Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion d'image dans le cadre d'un cours sur la photographie numérique en SNT, sciences numériques et technologie. Alors, une image peut être considérée comme un tableau de pixels. Donc, un pixel est composé de trois parties, une partie rouge, une partie verte et une partie bleue. On parle de système RVB, rouge, vert, bleu, ou RGB en anglais, c'est-à-dire Red, Green, Blue. On parle aussi donc du canal rouge, du canal vert et du canal bleu d'un pixel. Donc en fait, on se rend compte qu'une image est constituée de plusieurs petits pixels qui sont des petits carrés, et dans chaque petit carré, vous avez une composante rouge, une composante verte et une composante bleue. Chacune des trois composantes indique l'intensité de la couleur par un nombre binaire. Alors un nombre binaire en général qui est au format de 8 bits, c'est-à-dire un octet, stocké dans le fichier image, qui pour nous va correspondre à un nombre décimal compris entre 0 et 255. On ne va pas manipuler des nombres binaires, c'est trop compliqué pour nous. On va utiliser des nombres décimaux, c'est-à-dire l'équivalent décimal du nombre binaire. Alors sur un format de 8 bits, on a vu qu'il y avait, ça correspondait à des nombres décimaux compris entre 0 et 255. On a déjà fait une vidéo là-dessus sur le passage binaire décimal ou décimal binaire. Et dans cette vidéo, on rappelle qu'avec un octet, c'est-à-dire 8 bits, on a une succession de 8 zéros et de 1 offrant 256 valeurs possibles, ou combinaisons possibles. C'est pour ça que de 0 à 255, on a bien 256 valeurs possibles. On peut donc coder une couleur par un nombre binaire pour le fichier image, compris entre donc 0, 0, 0, donc 8 fois, puisqu'on est sur un format de 8 bits, et on va jusqu'à 1, 1, 1, 8 fois, c'est-à-dire le nombre maximal binaire. Et nous, on va plutôt raisonner en décimal, c'est-à-dire que le 0, 0, 0, donc en binaire, il va correspondre au 0 décimal, et le 1, 1, 1, 8 fois, il va correspondre au 255 décimal. Donc nous, je le répète, on va plutôt manipuler des nombres décimaux. Donc à chaque couleur va correspondre un nombre, et ce nombre va correspondre à l'intensité de la couleur. C'est-à-dire que plus le nombre est important, plus l'intensité de rouge sera forte. Et chaque nombre varie entre 0 et 255. Donc en fait, pour un pixel, on va avoir 3 octets. 3 nombres qui seront compris entre 0 et 255. Je le rappelle, chaque nombre va traduire l'intensité de la composante de chaque couleur. Alors si maintenant on regarde sur une photo et que l'on effectue un zoom, voilà, on va se rendre compte qu'effectivement on a nos pixels, on voit les différents petits carrés ici, tous nos petits pixels. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne retrouve pas ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire, je ne vois pas, pour chaque pixel, je ne vois pas la composante rouge, la composante verte et la composante bleue. Je ne vois pas le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Je vois plusieurs pixels, je vois plusieurs carrés, mais chacun avec une nuance de couleur différente. Mais je répète, on ne voit pas ce qui a été dit précédemment, le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Donc en fait, remarque, quand vous regardez deux points très proches l'un de l'autre, l'œil voit deux points si l'angle alpha, donc on voit ici l'angle alpha, voir le schéma ci-dessous, est supérieur à 0,017 degrés. En dessous de cette valeur, votre œil superposera les deux points. Il ne verra pas deux, mais un seul point. Donc en fait, un pixel est tellement petit que notre œil superposera la partie rouge, la partie verte et la partie bleue du pixel. Voilà pourquoi nous voyons des pixels de différentes couleurs, mais on ne voit pas distinctement le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. La couleur d'un pixel est interprétée par notre cerveau qui fait la synthèse additive des trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Alors, la définition d'une image est le nombre de pixels constituant l'image. Par exemple, une image contenant 2592 pixels en largeur et 1936 pixels en hauteur a une définition de 2592 fois 1936, c'est-à-dire 5 018 112 pixels, soit environ 5 mégapixels. Alors, on accède aux pixels par l'intermédiaire de leurs coordonnées horizontales et verticales. On a donc bien ici un axe horizontal et ici un axe vertical.
Alors, l'axe horizontal, ça s'appelle ici la largeur de l'image. Alors, c'est vrai qu'en mathématiques, on a plutôt tendance à parler ici de longueur et ici de largeur. Ben, pour les images, c'est un peu différent. Ici, ça va s'appeler donc la largeur et cette grandeur-là, cette longueur-là va s'appeler la hauteur. Donc, on accède aux pixels par l'intermédiaire de leurs coordonnées horizontales, x et y. Le système de coordonnées place l'origine 0, 0 dans le coin supérieur gauche. Donc ici, l'origine donc du repère des coordonnées est ici. Et on voit que par exemple, ici, on a le pixel de coordonnées 18, 6. Hein. Voilà comment on fait pour repérer chaque pixel dans une image. Alors, la résolution pour l'affichage sur un écran correspond au nombre de pixels par pouce, en anglais ppi, pixels per inch, ou en français ppp, pixels par pouce. On rappelle que 1 pouce est égal à 2,54 cm. Lorsqu'on parle de l'impression, donc pour l'impression d'une image, notamment pour tout ce qui est imprimante, donc l'impression d'une image numérique, la résolution correspond au nombre de points par pouce, c'est-à-dire on parle de dpi, dot per inch. En fait, ça revient à la même unité, mais on ne l'exprime pas de la même façon. Hein, plutôt que parler de ppi lorsqu'on parle d'impression, on parle plutôt de dpi. Plus la résolution est importante, plus l'image sera de bonne qualité lors du zoom. Ça veut dire plus j'ai de pixels par unité de longueur, plus mon image sera précise et sera de meilleure qualité. Alors, on a ici la résolution suivant donc la largeur, suivant ici donc l'axe des X, donc la résolution suivant la largeur, c'est le nombre de pixels en largeur, donc la largeur en pixels, le nombre de pixels que j'ai en largeur, divisé par la largeur de l'écran en pouces. Or, la largeur de l'écran en pouces, c'est la largeur de l'écran en centimètres divisé par 2,54. Donc, si je fais la largeur en pixels, c'est-à-dire le nombre de pixels que j'ai en largeur, divisé par la largeur de l'écran en pouces, je vais avoir le nombre de pixels par pouce sur la largeur. Donc, ainsi, j'ai la résolution Rx. Alors, mathématiquement, je rappelle que lorsque je divise par un quotient, je multiplie en fait par l'inverse du quotient. Donc, cela va me donner donc au final Rx, c'est-à-dire que la résolution suivant la largeur, qui est donc égale à la largeur en pixels multipliée par 2,54 divisé par la largeur de l'écran en centimètres. Donc, avec le même raisonnement, on arrive à la résolution Y, c'est-à-dire la résolution suivant la hauteur de l'image, et donc je vais avoir la résolution RY qui est donc égale à la hauteur en pixels multipliée par 2,54 divisé par la hauteur de l'écran en centimètres. Donc à partir du moment, j'ai ici trois grandeurs à chaque fois, la résolution, la largeur en pixels, c'est le nombre de pixels dans la largeur, et la largeur de l'écran donc en centimètres. À partir du moment que je connais deux de ces trois grandeurs, je vais pouvoir en déterminer la troisième de grandeur. Donc en gros, le but des exercices, à chaque fois ça va être pareil, ça veut dire que sur ces trois grandeurs, je vais en avoir 2 sur 3, et donc l'objectif de l'exercice sera de déterminer la troisième grandeur. On va maintenant résoudre un exercice pour mettre en application les formules que l'on vient de voir. On dispose d'une image carrée dont la définition est de 4 mégapixels. On nous demande de déterminer les dimensions de l'image en centimètres, si elle est affichée sur un écran de résolution 144 ppi, si elle est imprimée par une imprimante de résolution 300 dpi. On sait que 1 pouce est égal à 2,54 cm. On va déterminer la largeur et la hauteur en pixels. Il suffit pour cela de résoudre l'équation x carré égale 4 millions. On a donc une largeur en pixels qui est égale à la hauteur en pixels, puisqu'on a affaire à une image carrée, et c'est égal à 2000 pixels. Donc on a la largeur qui est égale à la hauteur en pixels équivaut 2000 pixels. Avec une résolution suivant donc la largeur Rx qui est égale à la résolution suivant la hauteur Ry équivaut 144 ppi. On a, d'après la formule précédente, la largeur en centimètres qui est égale à la hauteur en centimètres et qui est donc égale à la largeur en pixels multipliée par 2,54 divisé par la résolution Rx. On aurait pu aussi utiliser la hauteur en pixels multipliée par 2,54, mais cette fois on aurait divisé par Ry, mais là encore une fois ça ne change rien puisque Rx est égal à Ry et cela vaut 144 ppi. La largeur en centimètres qui est donc égale à la hauteur en centimètres, qui est donc égale à hauteur en pixels multipliée par 2,54 divisé par Ry, voilà la deuxième formule qu'on aurait pu utiliser.
C'est donc égal à 2000 multiplié par 2,54 divisé par 144, et on obtient donc une largeur qui est égale à la hauteur et qui vaut 35,3 cm pour notre image carrée. Alors, avec une résolution pour une imprimante de 300 dpi, on réutilise exactement les mêmes formules et on se retrouve à la fin avec une largeur en centimètres qui est égale à une hauteur en centimètres, soit la hauteur en pixels multipliée par 2,54 divisé par ry, ou largeur en pixels multipliée par 2,54 divisé par rx, et on obtient donc 2000 fois 2,54 divisé par 300, et cela nous donne donc une largeur qui est égale à une hauteur en centimètres et qui vaut 16,9 cm. Alors, la profondeur de couleur dont l'unité est le bit par pixel, BPP, est un terme utilisé en informatique décrivant le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur d'un pixel dans une image. Une plus grande profondeur de couleur, ce qui nécessite un plus grand nombre de bits, permet une plus grande échelle de nuances dans les couleurs. On va voir des exemples. Si j'ai par exemple un bit par pixel, cela me donne deux couleurs possibles, 0 ou 1, noir ou blanc. Si j'ai 2 bits par pixel, cela me donne 4 possibilités. 4 bits, 16 possibilités. 8 bits par pixel, cela me donne 256 nuances. En fait, pour un format à n bits, on a 2 puissance n combinaisons. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente sur le binaire. Alors, ainsi de suite. Donc, pour 16, on a un format de 16 bits, on a 32 768 possibilités, nombre de couleurs. Pour 24, cela donne 16 777 216 nuances de couleurs. Et pour 32 bits, donc par pixel, cela va donner 4 294 967 296 nuances de couleurs possibles. Alors, on va essayer de rappeler d'où vient cette fameuse formule 2 puissance n combinaisons pour un format à n bits. Donc, avec un format d'un seul bit, on va se retrouver avec deux possibilités, 0 et 1. Lorsqu'on va avoir maintenant un format de 2 bits, on va se retrouver pour le deuxième bit ici avec deux autres possibilités, 0 et 1 à chaque fois. Donc, cela va nous donner 2 fois 2, c'est-à-dire 4 possibilités. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et ensuite 1, 1. Si maintenant on prend un format de 3 bits, on va encore se retrouver pour le troisième bit avec deux possibilités à chaque fois. Donc cela va nous donner donc au final 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8 possibilités. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et enfin 1, 1, 1. Donc on voit qu'avec un format de 3 bits, on a 2 puissance 3 possibilités, c'est-à-dire 8 combinaisons. Donc lorsqu'on va avoir un format de n bits, on a bien 2 puissance n combinaisons. Alors codage en couleur vraie, utilisant 24 bits par pixel. Donc ça, en général, c'est ce qui est le plus utilisé. Il s'agit du codage le plus utilisé. On procède par un mélange des 3 couleurs fondamentales, donc le rouge, le vert et le bleu, RVB. Chacune de ces couleurs sera codée sur 8 bits, soit une consommation de 3 octets par pixel. Par conséquent, une image, par exemple, codée de 10 000 pixels occupe 30 000 octets, puisque je rappelle qu'on va avoir 3 octets par pixel. Un octet pour coder les 256 nuances de rouge, un octet pour coder les 256 nuances de vert et un octet pour coder les 256 nuances de bleu. Alors, cela va nous donner, par exemple, pour le noir, eh bien, on va avoir le rouge qui aura pour code donc 0, 0, 0. Donc ça va correspondre au noir. Le blanc, ça sera le maximum, 255, 255, 255. Le maximum rouge, vert et bleu, ça va nous donner du blanc. Le jaune, ça va être 255 en rouge, 255 en vert et 0 en bleu. Le vert, ça va être 0 rouge, 255 vert et 0 bleu. Le rouge, ça sera le maxi, donc en rouge, 255, 0 vert, 0 bleu. Le bleu, ça sera 0, 0 et 255 évidemment en bleu. Le bleu clair, ça va être 127 rouge, 127 vert et 255 en bleu. Tandis que le gris clair, ça va être 127 rouge, 127 vert et 127 bleu. Donc on voit bien que pour chaque nuance, on va avoir un nombre qui va correspondre à l'intensité du rouge, un nombre qui va correspondre à l'intensité du vert et un nombre qui va correspondre à l'intensité du bleu. Sachant que ces nombres sont codés de 0 à 255 et que plus le nombre est grand, plus l'intensité de la couleur est importante.
Alors, en connaissant le nombre de pixels d'une image et la mémoire nécessaire à l'affichage d'un pixel, il est possible de définir exactement le poids que va utiliser le fichier image sur le disque dur ou l'espace mémoire requis en RAM pour réaliser un calcul sur cette image. On va prendre un exemple. Donc ici, la photo que l'on a vue précédemment. Donc on rappelle que 1 kilooctet c'est égal à 1024 octets. 1 mégaoctet c'est 1024 kilooctets. Et donc, à partir de là, on a ici donc 4272 fois 2848. Hein, je vous rappelle que ici on a la définition. On a 4272 donc en largeur et 2848 pixels en hauteur. Donc cela va nous donner une définition de 12 166 656 pixels. Donc je multiplie le nombre de pixels en largeur multiplié par le nombre de pixels en hauteur et j'obtiens ainsi la définition de mon image. Pour un pixel, on a 3 octets, donc cela va me donner donc 12 166 656 fois 3, c'est-à-dire 36 499 968 octets. Donc on a 36 499 968 octets. Si maintenant je divise par 1024 fois 1024, c'est-à-dire par l'équivalent d'un mégaoctet, un mégaoctet c'est 1024 fois 1024 octets, puisque 1 kilooctet c'est 1024 octets, et je vais donc obtenir le nombre de mégaoctets. Donc 36 499 968 divisé par 1024 fois 1024, cela va me donner 34,81 mégaoctets. C'est bien ce que l'on obtient ici au niveau de la taille en mémoire de cette image. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Scole Mathématiques.